Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, le Dieu vivant qui fait des miracles. Lisons Josué 3, versets 6 à 17, que nous apprend la traversée miraculeuse du Jourdain sur la nature du Dieu que nous servons. Josué 3, les versets 6 à 17. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent de haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de cette tente pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Startan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. La traversée du Jourdain est décrite dans Josué 3, le verset 5, avec le terme hébreu niflot, miracle, merveille, qui renvoie généralement au haut fait de Dieu et qui démontre sa singularité. Psaume 72, verset 18 et Psaume 86, verset 10. Plus tard, les Israélites repensèrent à ces actes. Ils louèrent le Seigneur. Psaume 9, le verset 1. Et le proclamèrent parmi les nations. Psaume 96, verset 3. Les plaies d'Égypte, Exode 3, le verset 20 et Michée 7, le verset 15. La traversée de la mer Rouge, ainsi que la direction de Dieu dans le désert, Psaume 78, les versets 12 à 16, étaient racontés comme autant de merveilles. Les écrivains de la Bible connaissaient et attestaient du fait que le Dieu qui avait créé le monde n'était jamais limité ou contraint par sa création. Pour lui, rien n'est impossible. En hébreu, trop merveilleux à accomplir. Jean 32, verset 17. Son nom et sa nature sont merveilleux. Juge 13, verset 18. Et il dépasse notre compréhension. Contrairement aux dieux des autres nations qui ne peuvent sauver, Psaume 96, verset 5, Ésaïe 44, verset 8, le Dieu de la Bible est un Dieu vivant, actif et bien en vie, et ses disciples peuvent lui faire confiance en attendant qu'il intervienne en leur faveur. Le prophète Zacharie employa le même terme, de la même étymologie que Niflao, quand il imagina un avenir pour Israël après l'exil à Babylone. Il vit que Jérusalem serait totalement reconstruite, que les personnes âgées seraient assises dans les rues de la ville et que les enfants y joueraient. Zacharie déclara aux habitants apparemment incrédules de la capitale, encore marqués par les signes de sa destruction, « Ainsi parle le Seigneur, Yahvé des armées. Si cela paraît étonnant au reste de ce peuple en ces jours-là, cela sera-t-il aussi étonnant pour moi? Déclaration du Seigneur, Yahvé des armées. Ainsi parle le Seigneur, Yahvé des armées. Je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils demeureront dans Jérusalem. » Zacharie 8, versets 6 à 8. Lisons Luc 18, les versets 18 à 27. En quoi la réponse que Jésus fait à ses disciples vous encourage-t-elle à faire confiance à Dieu quand tout semble impossible? Luc 18, versets 18 à 27. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles,
paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent: et qui peut être sauvé? Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.